Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je suis avec ma copine Samantha et on va faire une vidéo ensemble. On va se poser des questions et on va répondre en mangeant. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Première question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Qu'est-ce que tu ferais toi? Si moi j'avais pas peur, je ferais plus de choses en fait. Je ferais plus. Parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, parfois j'ai peur et tout. Et si j'avais pas peur, il y a plein de choses que je ferais. Je me surpasserais. Mais bon. Donc voilà. Et toi? C'est bien ça. Alors moi, je sais pas, généralement j'ai pas peur. Mais franchement, c'est une question qui laisse place à la réflexion. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je pense que c'est pareil, hein. Je ferais beaucoup plus de trucs. Ouais, je m'exprimerais plus et je serais capable d'accomplir beaucoup de choses en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Non. Moi, c'est plutôt la flemme en fait, je dirais. C'est pas trop la peur, tu vois. Donc, du coup, c'est juste la flemme. Elle s'apparaît. C'est ça. J'ai généralement pas peur en fait. C'est la flemme. Moi, ça dépend. Hein, parce qu'il y a des choses, parfois, je fais et je me dis, tu vois, j'ai pas peur de les faire. Mais en fait, c'est quand je réfléchis pas. Tu vois, quand tu penses à quelque chose, tu réfléchis trop. Et c'est là que tu commences, tu vois, les pour et contre et tout ça. C'est là que je commence à avoir peur. Mais quand je fonce sans toutefois trop analyser tout ça, là, je fais plein de choses, tu vois. Donc, c'est plus le fait d'analyser. Parfois, il ne faut pas trop analyser. Donc, moi, parfois, j'analyse pas. Je me casse la tête là-bas. Si c'est que ça marche, ça marche. Ça passe ou ça casse, en fait. Ça marche, ça casse, exactement. Quels sont vos 3 meilleurs talents? Manger, non. Si, c'est un talent. Tu manges tous les aliments de la terre. Non, moi, c'est pas ça. Moi, mes 3 meilleurs talents, je dirais écrire, chanter et jouer au piano. Bah, j'apprends, mais voilà. C'est un peu ça. Moi, mes 3 meilleurs talents. Enfin, je vais dire que je suis créative. Après, on va me demander créative dans quoi. J'aime bien créer des projets. Ça, c'est. Ouais. J'ai eu facilité à créer des projets. Que ce soit théâtre, tout ça. Après, ça entre un peu dans l'écriture, mais j'aime bien créer des projets. Je pense que ça, c'est mon talent parce que j'ai la facilité à faire ça. Deuxième talent. Deuxième talent, je sais très bien marcher sur un podium. Ouais, c'est vrai. Catwalk et tout ça. C'est vrai que tu marches bien. Hein. Ouais. Tu vois, la dernière fois quand on s'est rencontrés sur Paris, en face de Louvre, quand je t'ai rencontré et tout ça, tu marchais comme une miss. Elle était là, cassée la démarche, genre en mode une très belle démarche. Pas me vanter, mais je peux très bien marcher au monde défiler, tout ça. Donc, ça, c'est mon deuxième talent. Et troisième talent. Troisième talent, je sais chanter. Non. Non, faut pas aller là-bas. Troisième talent, cuisiner, non. La cuisine, c'est pas ma passion. Donc, je peux cuisiner, mais c'est pas un talent pour moi. Troisième talent selon toi? Parce que moi, j'en ai pas trouvé selon moi. Est-ce que tu es une oratrice? Ouais, c'est ça, je pense que tu sais bien parler. Je sais parler devant les foules. J'ai le sens du leadership. Devant 1000 personnes, comme ça, je peux gérer. Donc, je pense aussi que c'est mon l'art oratoire. C'est mon talent aussi. Donc voilà. Let's go. Troisième question. Quel est le rêve non réalisé de votre enfance? Quoi? Est-ce que même quand j'étais petite, j'avais des rêves? Ah, bah, je rigole. Toujours. Attends, moi c'était de faire le tour du monde, voilà, de tout le temps voyager. Enfin, ouais, je pense que c'est un rêve que j'ai pas encore réalisé.
Je suis en train de réaliser. Moi, le rêve de mon enfance, en fait, c'est devenir diplomate, une grande dame. Ça, c'est mon rêve, hein. Devenir une grande dame. Après, je me dis, c'est possible. Bon, on voit de... Non, c'est de C'était faire ça le mon tour du rêve, monde. diplomate. Catastrophe monétaire. Vive McDo. La quatrième question. Vous accrochez-vous à quelque chose que vous devriez laisser partir? Moi? C'est moi qui commence. Moi, non, hein, parce que je suis quelqu'un, la plupart du temps... En tout cas, c'est quelque chose que j'ai développé. Je prends pas trop les choses... Plus trop les choses au sérieux, à cœur et tout. Donc, je zappe, pas les choses, mais je zappe les... Ouais, je zappe en fait les choses qui ne m'intéressent pas et qui ne m'apportent pas forcément grand chose en fait. Et tout, je zappe. Après, laisser partir, je sais pas, mais je zappe au mieux en fait. Je fais ce qui me fait me sentir bien. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Laisser partir quelque chose, laisser partir une personne, c'est différent, non? En tout cas, si c'est les choses, je laisse partir. Exact. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de tenir à un truc qui va pas t'avancer, en fait, tu vois. Après, si c'est pour les personnes, ça dépend, tu vois. Ça dépend. Quand la personne n'est pas toxique pour toi, tu sais que cette personne te fait du bien, mais vraiment du grand bien. C'est en ce moment-là que tu auras du mal à laisser cette personne partir. Mais quand c'est une personne toxique, bah, ciao, ciao, au revoir, quoi, tu vois. Mais les choses, généralement, à moins que ce soit, je sais pas, franchement, ça dépend aussi. Ça dépend de la valeur que tu accordes à cette chose, tu vois. Ouais. Et puis, quand c'est les choses banales de la vie, franchement... En tout cas, ça dépend. Ça dépend de... Ouais. Mais du moment où c'est toxique pour toi, oui, là, tu l'as laissé passer. Ouais. Et là, mon carton de McDo. Que feriez-vous de différent de la vie si vous saviez que personne ne vous juge? Bah, je me promènerais à poil. Pour moi, elle est sincère. Non, je supporte pas les habits, je suis désolée. Moi, je danserai plus souvent parce que j'aime bien danser, mais je danse rarement parce que j'aime pas trop me lâcher avec des gens que je ne connais pas. Je me lâche trop rarement. Ouais, avec les gens vrai, que hein. je connais, je me lâche vraiment. Et tu te dis, mais what? Mais quand je se connais déjà bien, je me lâche. En fait, je me lâcherai plus. C'est vraiment plus parce que parfois, quand on est à la maison, elle fait des petits pas de danse et tout ça. J'aime bien danser, hein. Elle fait des mimiques. Je fais des mimiques, j'aime trop la danse, vraiment. Et je sais même danser. C'est juste que je fais semblant de ne pas savoir danser. Ah, qui sait? Donc si les gens me... Ou non. Ou non. En fait, si les gens me regardaient faire tout ça, je pense que je danserais plus souvent. Ah, moi, je marcherai en tout cas. Voilà. Sixième question. Vous consacrez-vous à ceux qui vous passionnent? Je te laisse prendre la parole. Posez-la. En tout cas, moi, je me consacre à la bouffe. Je rigole. Moi, oui. Je me consacre à ce qui me passionne. Déjà, il y a YouTube. Après, je suis pas là tout le temps, mais quand même. Il y a mon blog, gemma.com, j'aime beaucoup. Et il y a aussi ce que je fais en dehors. En tout cas, tout ce que je fais, genre Gemag et tout ça, Doré Doré. Et d'autres choses encore que je fais, tu vois, pour... voilà, je n'ai pas envie de dire ça. Je ne suis pas encore prête à dire ça ici. Voilà, ce sont des choses qui me passionnent. Moi, j'essaie toujours de m'investir dans des projets. Chaque année, je m'investis dans des projets. Et c'est à travers ça que tu rencontres des gens qui ont les mêmes passions que toi et tout. Donc, ma manière à moi de m'investir dans ce qui me passionne, c'est en, comment dire, c'est en créant des projets, en me lançant avec des projets avec d'autres personnes. Après, parfois, c'est beaucoup, mais j'aime bien. C'est vraiment ça qui me passionne. Qu'il y ait des projets. Vous avez des bonnes idées, contactez-moi. Moi, mon cerveau, là. Donc, voilà. Oui, moi, je m'investis dans ce qui me passionne. Et toi? Ben, moi, il y a le journalisme.
c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Après, c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu une grosse rupture avec ça. Et puis, c'est revenu comme ça dans ma vie. J'ai commencé à faire les études de journalisme et je travaille aussi dedans. Donc, du coup, tout ce qui touche, tout ce qui touche au journalisme, bah, moi, ça me passionne. Par exemple, le reportage vidéo, ça me passionne beaucoup. Et puis, il y a le chant. Alors là, je pense que c'est ma passion numéro 1. Genre... Je vous mettrai une vidéo d'elle. Ah non, t'es pas obligé. Non, là, j'ai pas remonté. C'est ma vidéo. Non, attends d'abord. Si tu veux, tu mets notre vidéo. Donc, du coup, voilà, moi, c'est la musique. Moi, la musique, c'est ma passion numéro 1. Genre, je peux pas passer une journée sans pour autant chanter. Et j'aime aussi toucher aux instruments. Donc là, j'apprends le piano, comme je disais. Hello tout le monde, du coup la vidéo va s'arrêter dans quelques secondes. Il y aura une deuxième partie que je vais mettre, une deuxième partie de cette vidéo parce qu'elle devait être trop longue. Donc on se retrouve dans la deuxième partie, bisous. Et j'espère que bientôt je ferai des vidéos où je suis en train de chanter et en même temps en train de jouer. Et puis je ferai des reportages vidéo sur des sujets qui m'intéressent.